En arrivant au stand de fruits, une fille arrive en poussant tout le monde dans la file d'attente et en leur ordonnant de partir. La vendeuse qui est avec son fils dit « Bonjour, Marcia, puis-je t'aider avec quelque chose ?» crie-t-elle. « Comment pouvez-vous m'aider avec ce stand de fruits pourris devant ma maison ? Je vais appeler la police pour toi, ou tu pars d'ici, ou je casse tout ici, » dit le garçon qui est triste. « Nous travaillons pour acheter des médicaments pour ma mère qui est malade. » Mais Marcia n'est pas émue du tout et dit qu'elle ne se soucie pas de ses problèmes et que la seule chose qu'elle veut, c'est qu'il se débarrasse de ces choses dès que possible. Même les clients dans la file d'attente ne pouvaient pas croire à quel point Marcia était inhumaine et le père du garçon lui demande donc de se calmer. « Si les fruits sont le problème, nous la sortirons d'ici, » dit-il, à la demande du garçon sur la façon dont ils achèteront les médicaments. Il répond en disant qu'ils trouveront un moyen de vendre les fruits ailleurs. Marcia, qui est toujours là, dit « C'est vrai. J'aime quand tu m'obéis, et avant que tu partes j'ai une surprise pour toi. » Elle jette toutes les oranges par terre en disant que c'est ce qu'elle mérite et que dès qu'elle revient elle ne veut plus en voir de ces choses devant sa maison. Lorsqu'elle part, la vendeuse s'excuse auprès des clients pour la situation dont ils viennent d'être témoins et demande à son fils de livrer le sac avec la commande d'un des clients qui prend un billet de 100 reais de sa bouche et le tend au garçon. Le père demande pourquoi il garde l'argent dans sa bouche et il dit que c'est juste pour être en sécurité et s'en va. À ce moment-là, le garçon voit qu'il s'agit d'un faux billet et se rend compte que son père l'avait déjà vu, alors il demande « Papa, l'argent est faux, pourquoi l'as-tu accepté ?» Le père répond que ce client n'était probablement pas au courant, mais que Dieu paiera le double et que tout ira bien. Le garçon, très inquiet pour sa mère, se souvient que cet argent est très important pour acheter les médicaments, mais le père a répondu en disant « Comme je le dis toujours à mon fils, Dieu nous aidera toujours. Maintenant, fais-moi une faveur ? Pouvez-vous amener ce garçon là-bas, s'il vous plaît ?» Le garçon obéissant à la demande de son père se retourne et demande au client « Que veux-tu ? Les fruits sont très sucrés aujourd'hui, très bons, vous pouvez choisir. » Le garçon demande combien coûte l'ananas et le garçon dit qu'il y en a 15, mais s'il en achète plus il y a une remise. Et puis le client qui écoutait déjà la conversation entre le garçon et son père, il dit « Fais-le comme ce gamin, montre-moi tous les fruits que tu as ici, pour que tu puisses acheter les médicaments de ta mère. » Le garçon est très content de l'attitude du gars et le remercie. « Garçon, ça aidera beaucoup. Nous pourrons acheter les médicaments de ma mère et une pizza très savoureuse. » Remercie également le père en disant que cet argent aidera beaucoup. Le client leur demande juste d'aider à transporter des choses dans la voiture et il commence à mettre tous les fruits dans le coffre de la voiture. Une fois que tout est économisé, le client remet une grosse somme d'argent au vendeur qui dit que cet argent est trop pour ce qu'il prend, mais le garçon dit que c'est pour les aider. Le garçon est impressionné par la somme d'argent et très heureux de pouvoir maintenant acheter tous les médicaments. Le père le remercie encore une fois pour la gentillesse du jeune homme et les deux reviennent chercher l'étal et s'en vont. Seul, le gars qui vient de tout acheter pense à leur faire une autre surprise, alors il monte dans sa voiture et se met à les suivre. Après quelques rues, il arrête la voiture un peu avant les deux qui, pour ne pas avoir identifié la voiture, ont un peu peur. Le père demande au garçon de rester près de lui et le calme en disant que rien ne se passera. Le garçon sort de la voiture et le vendeur demande « Et mec, est-ce que tout va bien avec les fruits ? Avez-vous eu un problème ? » Le garçon répond en disant que tout va bien avec les fruits et que c'était juste une coïncidence qu'ils se soient rencontrés là-bas, car il rentrait chez lui, et demande « Est-ce que tout s'est bien passé avec les médicaments ?» Le garçon dit oui et qu'ils ont déjà acheté tous les médicaments dont sa mère a besoin et qu'il reste encore un peu d'argent. « Merci jeune homme, Dieu t'a mis sur notre chemin. » Le garçon montre son bonheur que tout a fonctionné et demande s'ils veulent faire un tour. Le père dit qu'ils sont déjà près de chez eux, mais que si ce n'est pas trop compliqué, il acceptera. « Garçon, ne nous dérange pas du tout, je suis là toute la journée, viens, tu peux entrer, » dit le jeune homme pendant qu'il range la table et monte dans la voiture. Bientôt ils arrivent à la maison et le garçon va aider le père du garçon à garder la table qui le remercie et l'inviter à entrer. Il accepte et demande s'il peut lui donner un verre d'eau. Le père du garçon dit qu'il ne refuserait jamais un verre d'eau à un ami qui l'a tant aidé en achetant tous ses fruits et l'a même emmené avec son fils, après quoi ils prennent la table et entrent à l'intérieur. Le père du garçon entre dans la maison, va vers sa femme qui est allongée et lui dit qu'il est arrivé. Elle s'assied avec difficulté car elle est malade et demande « Comment était ta journée ? Avez-vous réussi à vendre tous les fruits ?
Il s'agenouille pour se rapprocher d'elle et répond « Oui, mon amour, nous avons réussi à tout vendre » et à ce moment-là le gars qui l'a acheté entre en demande la permission et la fille, un peu désespéré pensant qu'il est le propriétaire de la maison, dit « Calme-toi jeune homme, payons le loyer, nous travaillerons dur et Dieu bénira que nous pourrons te payer. » Son mari lui demande alors de rester calme, car ils vont payer le loyer et ce type n'est pas le propriétaire de la maison, mais le client qui a acheté tous les fruits. Elle se calme et le remercie. Le garçon arrive avec le verre d'eau et le tend au garçon pendant que le père continue d'expliquer à la femme à quel point cet homme a été doué pour tout acheter afin qu'ils puissent acheter les médicaments dont ils avaient besoin. Elle, remerciant le garçon, dit « Tu ne sais pas à quel point cela m'aide ici ?» Le garçon répond en disant que ce n'était rien et loue son père et son fils qui travaillent très dur et exprime à quel point le garçon est spécial. Elle répond qu'elle était très bénie et est très fière de lui. Enfin, le garçon souhaite que tout s'arrange pour eux et dit au revoir de partir. Dès qu'il monte dans la voiture, il commence à réfléchir. Parfois, la vie est si difficile pour certaines personnes, et Dieu m'a tellement béni financièrement que je dois aider davantage cette famille, qui en a grand besoin. J'ai eu une idée, les fruits. Je vais leur prendre un ananas avec une surprise. Il sort de la voiture et se dirige vers le père du garçon qui trouve étrange qu'il soit venu avec l'ananas et demande pourquoi. Le garçon dit « Je voulais juste le laisser pour que tu manges ou fasses du jus ». Le père est content et l'accepte. Entrant dans la maison, il va le montrer à sa femme et dit « Waouh, j'adore ce garçon est revenu et nous a laissé cet ananas. J'ai vu qu'il était enveloppé avec cette bande et j'ai pensé que c'était étrange. Mais je l'ai quand même accepté ». La femme répond que c'est vraiment bizarre et lui demande d'enlever la bande. Lorsqu'il enlève le scotch, l'ananas s'ouvre en deux et à leur grande surprise il y avait un sac plein d'argent à l'intérieur. « Amour, cet argent est suffisant pour payer tout mon traitement, et regarde, il y a même une lettre, dit la femme qui prend le lettre qui a été écrite. Félicitations pour être cette personne humble, j'ai vu ce que vous avez traversé quand ce type vous a donné une fausse note, félicitations pour votre attitude, seule une personne au bon cœur ferait cela, j'ai laissé de l'argent pour le traitement de votre femme, j'espère qu'elle ira mieux, je veux que tu viennes travailler avec moi, viens à cette adresse demain et je t'attendrai, bonne chance. Très heureux de l'argent et de l'opportunité d'emploi, ils s'embrassent émotionnellement et remercient Dieu.